Au cours du long et haut en couleur parcours de Jean-Pierre Foucault, l'une des plus grandes souffrances qu'il ait connues fut la mort de son père, Marcel Foucault, en 1962. Alors qu'il n'avait que 15 ans, son père, homme d'affaires dans l'import-export de fruits, fut assassiné lors d'un mystérieux attentat dans les rues d'Alger où il travaillait. L'incident s'inscrivait dans un contexte de guerre d'indépendance algérienne à un moment tendu. Mais les détails de la mort de Marcel restent un mystère non résolu. Pour un adolescent comme Jean-Pierre, perdre son père signifiait non seulement perdre un être cher, mais aussi un modèle, un guide durant les années formatrices de sa vie. Jean-Pierre a confié un jour que la mort de son père avait laissé un vide incommensurable dans son cœur. Il se souvient des après-midi à Marseille, où son père lui racontait ses voyages, des anecdotes sur le monde extérieur et comment il l'encourageait à poursuivre sa passion. Marcel était celui qui lui a appris la patience, l'honnêteté et le sens des responsabilités. À sa mort, Jean-Pierre eut l'impression que son monde s'écroulait. Sa mère, Paula, une femme forte qui avait survécu aux années sombres de la Seconde Guerre mondiale, avait fait de son mieux pour préserver l'unité de la famille. Mais la douleur de la perte de son mari l'avait rendue plus silencieuse. Jean-Pierre, même jeune, dut apprendre à se débrouiller seul, portant cette douleur en lui comme une partie de lui-même. En 2004, Jean-Pierre décida de retourner à Alger, où son père était décédé, pour affronter ses douloureux souvenirs. Ce voyage, qu'il effectua avec sa compagne Evelyne Jarre et un photographe, fut riche en émotions. Il se tenait dans la rue où son père était tombé, ressentant une profonde tristesse mêlée d'impuissance face à l'impossibilité de trouver des réponses à ce qui s'était passé. J'y suis allé le cœur lourd, mais je voulais ressentir l'endroit où mon père avait laissé ce monde, confia-t-il dans une interview à Paris Match. C'était ma façon de lui rendre hommage, même si la douleur était encore présente. Cette perte a non seulement marqué la jeunesse de Jean-Pierre, mais a aussi influencé sa vision de la vie, lui permettant d'apprécier davantage les moments passés avec ses proches. Cette tristesse s'est amplifiée lorsqu'en 2025, Jean-Pierre a dû faire face à une autre perte, le décès de sa première épouse, Marie-Josée Tramoni, mère de sa fille, Virginie. Marie-Josée est décédée des suites de complications liées à la maladie d'Alzheimer, une maladie qui lui a progressivement fait perdre la mémoire et son identité. Jean-Pierre et Virginie ont célébré leurs funérailles ensemble à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Une cérémonie émouvante et pleine de tristesse. Malgré leur séparation, Jean-Pierre a gardé un profond respect pour Marie-Josée, qui l'avait accompagnée dans les premières années de sa paternité. Il a dit un jour que voir Virginie souffrir la perte de sa mère avait été l'un des moments les plus difficiles de sa vie, car cela lui avait rappelé la douleur de la perte de son père. Jean-Pierre Foucault n'a jamais épousé officiellement Evelyne Jarre, sa compagne pendant plus de 4 décennies. Ils se sont rencontrés sur un vol en 1983, alors qu'Evelyne était hôtesse de l'air. Ce fut un moment décisif. Jean-Pierre, alors familier à la radio, fut attiré par le sourire chaleureux et le charme d'Evelyne. Ils tombèrent rapidement amoureux et, après quelques mois seulement, décidèrent de s'installer ensemble et de fonder une nouvelle famille avec Virginie, la fille de Jean-Pierre, issue de son premier mariage avec Marie-Josée Tramoni, et Sandrine, la fille d'Evelyne, issue d'une précédente relation. Bien que non officiellement mariés, Jean-Pierre et Evelyne ont construit une relation durable, fondée sur le respect mutuel, le soutien et un amour profond.
Jean-Pierre confiait dans une interview à nous deux, en 2014, qu'il ne ressentait pas le besoin d'un acte de mariage pour prouver son amour pour Evelyne. Il la qualifiait de partenaire idéal et soulignait que le secret d'une relation durable était d'éviter la monotonie. J'ai appris d'un ancien collègue que pour ne pas s'ennuyer à la radio, il ne faut jamais dire bonjour de la même manière, confiait-il. J'applique cela à ma vie avec Evelyne, essayant toujours de renouveler notre amour chaque jour. Cependant, il a également admis que leur relation n'était pas toujours de tout repos. Artiste aux horaires chargés, Jean-Pierre était souvent absent de chez lui, ce qui la plongeait parfois dans la solitude. Elle a un jour confié qu'elle se demandait parfois si la vie d'une célébrité comme Jean-Pierre lui convenait vraiment. Un aspect négatif de leur relation était la pression de concilier travail et famille. Evelyne, après avoir quitté son emploi d'hôtesse de l'air, a rejoint la société de production de Jean-Pierre, Parasol Productions, en tant que membre du conseil d'administration.